Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de croissance comparée. Alors ce sont des croissances comparées ici qui ne sont plus au programme, mais que vous pouvez rencontrer au travers d'exercices, hein, et peut-être à démontrer, en tout cas pour des valeurs précises de n, on va voir ça. Donc celles qui sont au programme en 2018, eh bien c'est pour l'exponentielle, c'est limite en plus l'infini d'exponentielle de x sur x, hein, on compare exponentielle x et x, on sait que c'est l'exponentielle qui va l'emporter, donc c'est plus l'infini et puis la même, hein. Vous allez voir comment on passe de l'une à l'autre. En moins l'infini, x fois e de x, eh bien, ça fait 0. Mais il existe des croissances comparées un petit peu plus, on va dire, complexes ici, avec un exponentiel de x divisé par une puissance de x qui est donc x2, x3, x4. Voilà. Il faut savoir que exponentiel de x va l'emporter aussi sur n'importe quelle puissance de x, que ça soit une puissance 2, une puissance 3, une puissance 10. Voilà. Un exponentiel, ça croît vraiment tellement vite que ça dépasse n'importe quelle puissance assez rapidement. Donc on va voir la démonstration, elle est assez subtile, ça utilise des composés. Donc limite d'une composée, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Donc on commencera par un cas particulier avec une puissance 2, on va commencer par exponentielle x sur x2, comme ça vous allez un petit peu saisir la subtilité de la chose et on fera après le cas général. Je vais donc montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x2 est égale à plus l'infini. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va utiliser quelque chose de connu. On va utiliser donc la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x. Ça, on part du principe que on sait que ça fait plus l'infini. Et on va utiliser ça en composant avec ici une fonction. On va utiliser la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x sur 2 sur x sur 2. D'accord? Alors cette limite, eh bien, comme x sur 2 tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, c'est la même. Une composée, ça c'est aussi plus l'infini. D'accord? Partant de là, on va transformer un petit peu ça. Vous allez voir à quoi ça nous amène. Il faut remarquer que e de x sur 2 divisé par x sur 2, ça fait, alors ici, donc ça fait 2 fois e de x sur 2 sur x. Jusque là, ça va. Regardons e de x sur x carré. Alors e de x sur x au carré. Alors e de x, vous allez voir, c'est e de x sur 2 plus x sur 2. Je décompose x en 1 demi de x plus 1 demi de x. Divisé dessous par x donc au carré. Alors en haut, on a e de x sur 2 plus x sur 2. C'est donc e de 2 fois x sur 2, on peut l'écrire comme ça d'ailleurs, sur x au carré. Et quand on a un exponentiel qui est ici doublé, c'est l'exponentiel au carré. Ça c'est une propriété que je vais réécrire. On a donc ça. Ça veut dire qu'ici, j'ai utilisé la propriété qui dit qu'exponentielle 2x, quel que soit. Donc x, ça fait exponentielle de x au carré. Le 2 peut sortir, comme ça. On n'est pas loin, là. On se rapproche un petit peu. On va mettre tout ça sous forme d'un grand carré. Donc ça fait e de x sur 2 divisé par x au carré. On se rapproche progressivement de ce que j'ai mis tout à l'heure en évidence. Bilan provisoire. On a donc cette limite ici avec e de x sur 2 qui tend à plus l'infini, enfin qui est égal à plus l'infini. On a transformé e de x sur 2 sur x sur 2 en 2 fois exponentielle x sur 2 sur x. Et donc ici, je viens de faire quelque chose avec exponentielle x sur x2. Et j'ai fait apparaître, vous voyez, dans le carré, ce que je venais ici, justement. Voilà, vous avez ici, vous reconnaissez ceci. D'accord? Ça veut dire qu'ici, donc on transforme un petit peu de celle d'avant. Ça veut dire que e de x sur 2 sur x, c'est donc 1 demi, ce 2 qui est là, fois e de x sur 2 sur x sur 2. Ça, jusque-là, ça va. Conclusion ici, e de x sur x carré, eh bien c'est donc 1 demi fois e de x sur 2 sur x sur 2, le tout au carré. On est tout près du but. Regardons ce qu'on a entre les parenthèses. On a 1 demi fois quelque chose qu'on connaît puisque je vous ai donné la limite. Or, eh bien la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 demi fois exponentielle x sur 2 sur x sur 2
eh bien ça c'est plus l'infini. Hein, ça vient, j'espère que vous suivez, de ceci, d'accord? Juste multiplié par 1/2, donc au carré. Au carré. Ça veut dire que la limite, eh bien donc, de tout ça au carré, ça fera plus l'infini. Et tout ça au carré, c'est, eh bien, exponentielle de x sur x2. C'est donc plus l'infini. On refait ça rapidement. Alors, on est parti de e de x sur x2. J'ai transformé e de x en e de 2 fois x sur 2. Voilà. Le 2, je peux le sortir sous forme d'un carré. D'accord. Ensuite, je mets tout sous un grand carré. Voilà. Et dessous, je vais faire apparaître un sur 2 ici. Donc, si je veux mettre ici un x sur 2, c'est pour avoir ici la même chose que j'ai dans l'exponentielle, je dois, eh bien, en contrepartie, mettre un 1/2 devant. Et après, qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, j'ai dit que limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 2, c'est plus l'infini. La limite quand grand x tend vers plus l'infini de e grand x sur grand x, c'est plus l'infini. Donc par composé, eh bien, la limite, donc quand x tend vers plus l'infini de e de x sur 2 sur x sur 2, c'est plus l'infini. Et quand on tombe au carré, on a terminé. Donc voilà, hein, l'idée c'est de transformer, alors l'idée elle est juste ici, hein, c'est de transformer ce e de x en un carré. Voilà. On va maintenant faire le raisonnement pour x puissance n. Donc e de x sur x puissance n avec n appartenant à n étoile. N est non nul. Ça va être important dans ma transformation. Donc je vais refaire ce que je viens de faire. On est ici. Et je vais transformer x en n fois x sur n. Voilà pourquoi n doit être non nul. D'accord? Donc je transforme exponentielle nx en une puissance n. Donc j'ai exponentielle x sur n puissance n sur x puissance n. Et si vous avez bien compris le carré, c'est exactement pareil. Maintenant, on regroupe tout sur une puissance n. E de x sur n sur x. D'accord? Ensuite, eh bien, j'ai un exponentiel en haut x. En bas, j'aimerais bien avoir le même. Donc j'ai un sur n que j'ai fait apparaître. Donc ici, je vais faire fois 1 sur n à la puissance n. D'accord? N est une constante. Hein? Ensuite, qu'est-ce qu'on démontre? Bien, de la même façon que tout à l'heure, hein, limite quand x tend vers plus l'infini de x sur n, c'est plus l'infini, hein, n est constant. Vous savez que la limite quand grand x tend vers plus l'infini de e de grand x sur grand x, c'est plus l'infini. Donc par composé, la limite, donc quand petit x tend vers plus l'infini de e de x sur n, c'est plus l'infini. Il vous reste à multiplier par 1 sur n qui est une constante positive. Donc ça veut dire qu'ici, dans les parenthèses, ça va tendre vers plus l'infini. Et comme est une constante positive, encore une fois, à la puissance n, ça tendra, hein, vers plus l'infini. Alors je vais quand même le rédiger parce que ça c'est une composée. Pour rédiger, on aura ici donc limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur n e de x sur n sur x sur n égale plus l'infini. Je rappelle, n est constant positif, strictement positif. Ensuite, eh bien on dit quoi? Hein, donc limite, alors je la réécris, c'est vraiment pour rédiger bien. Voilà. Cette chose que je viens d'écrire, je la réécris. Je vais la mettre dans une puissance n, donc je donne la limite en plus l'infini de x puissance n. C'est plus l'infini, donc par une deuxième composée. Et on a fini. Ça veut dire que la limite de notre expression, qui en fait était exponentielle x sur x puissance n, et bien cette limite, c'est la composée, c'est donc plus l'infini. Alors pour bien que vous compreniez, le plus l'infini ici, c'est lui, d'accord? Et pour la conclusion, ce plus l'infini ici que je trouve, c'est donc celui-ci. Et on a terminé cette démonstration, hein, de croissance comparée entre exponentielle x et x puissance n. Deuxième partie de cette vidéo, comment passer des limites en plus l'infini aux limites en moins l'infini, d'accord? Vous allez voir que c'est très simple, c'est un petit changement de variable. Alors, on va tout simplement considérer ici une variable.
grand x qui vaut moins petit x. D'accord? Et on va partir de ce qu'on connaît. On sait que la limite, quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x, c'est plus l'infini. Donc je vais travailler l'expression e de x sur x en remplaçant petit x par grand x. Grand x, c'est moins petit x. Donc ça veut dire que petit x, c'est moins grand x. Donc e de petit x sur petit x, c'est donc e de moins grand x sur moins grand x. J'utilise ensuite une propriété que vous connaissez bien, c'est que quel que soit x réel, exponentielle moins x, c'est 1 sur e de x. Donc ici, j'obtiens 1 sur moins x e de grand x. D'accord? Donc, en inversant, moins x e de grand x, c'est x sur e de x. On peut ensuite se débarrasser du moins, d'où grand x e de grand x, c'est moins petit x sur e de petit x. Regardons maintenant les limites. Alors, la limite quand grand x tend vers moins l'infini de grand x e de grand x, c'est la même que la limite quand petit x tend vers quoi? Alors, si grand x tend vers moins l'infini, comme c'est l'opposé, petit x tend vers plus l'infini. Donc la limite de grand x e de grand x, c'est la même que la limite quand petit x tend vers plus l'infini de du second membre, hein, puisqu'il y a égalité, de moins x e de x, d'accord? Or, vous connaissez cette limite, pourquoi? On sait que e de x sur x tend vers plus l'infini, donc x sur e de x tend vers 0, donc cette limite, c'est 0. Voilà. Donc, conclusion, eh bien, on vient de démontrer la deuxième croissance comparée, qui est au programme, celle-là. Alors maintenant, on va rapidement, eh bien, montrer pour la puissance n que c'est exactement pareil. On commence de la même façon par un grand x égale moins petit x. Donc petit x c'est moins grand x. Vous avez bien compris hein, que si petit x tend vers plus l'infini, alors grand x tend vers moins l'infini. On va donc partir de x puissance n, x puissance x, pardon, divisé par x puissance n. On le transforme. Ça fait exponentielle de moins grand x sur moins grand x puissance n. D'accord? On va donc mettre exponentielle moins x en dessous, ça fait 1 sur donc, exponentielle grand x. Et là, on a moins x puissance n, ce qui fait moins 1 puissance n, grand x puissance n. Donc, en inversant, ça veut dire que grand x puissance n, e de grand x, ça vaut x puissance n sur moins 1 puissance n exponentielle x. Que je vais écrire plutôt sous cette forme, voilà, 1 sur moins 1 puissance n fois xn sur e de x. Pourquoi? C'est intéressant parce qu'on a démontré à l'instant que ceci, hein, ça tendait vers 0, puisque c'est l'inverse de l'exponentielle x sur x puissance n. Vous multipliez par 1 sur moins 1 puissance n, qui est une constante. Donc ici, le côté 3 va tendre vers 0, quand grand x, quand petit x tend vers plus l'infini. Donc le côté gauche ici, eh bien, va tendre lui aussi vers 0, quand grand x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire quand petit x tend vers plus l'infini. Et voilà pourquoi c'est exactement le même raisonnement. Donc les deux, en fait, croissance comparée, quelque part, c'est un peu les mêmes, c'est la même idée. Hein. Et voilà donc des belles démonstrations. Alors je vous rappelle bien sûr que ces formules-là, avec les puissances n supérieures ou égales à 2, ne sont plus au programme, donc a priori, vous n'avez pas à vous en servir. Ça peut peut-être être l'objet d'un exercice, une démonstration pour le carré, peut-être pour le cube. Hein, ça c'est déjà vu. Mais si vous avez à les utiliser, c'est étrange, hein, vous avez dû louper quelque chose. Voilà. En espérant que c'était clair, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.